de ceci. Bonsoir Majesté. Merci de recevoir cette sur 7 au Palais Royal à Rabat. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Le roi Hassan II du Maroc, décédé en 1999, était catégorique. Intégrer ces sujets dans un pays européen, ça ne peut pas marcher. Alors, avait-il raison ou prenait-il ses rêves pour des réalités? À ce stade-ci de l'émission, je dois vous faire part d'une inquiétude. Pour mon enquête, j'ai recueilli un grand nombre de confidences d'enseignants et de personnes issues de l'immigration. Hélas, très peu ont accepté d'en parler face caméra ou alors seulement de manière anonyme. Madame, vous êtes professeur d'histoire? Oui, dans un Athénée bruxellois. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez avec des enfants d'origine maghrébine ou musulmane? Eh bien, il faut savoir que dans mon établissement, il y a plus ou moins 85% d'élèves d'origine maghrébine. Oui. Et que les problèmes sont d'ordre, le premier, c'est le créationnisme. Donc l'homme ne descend pas du singe, c'est une aberration. C'est ce qu'ils disent? Tout à fait. Alors j'imagine que vous faites un peu d'histoire de l'art dans votre cours. Alors une chose comme ceci, qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Pourquoi est-ce que je montre des femmes nues? C'est honteux. Et alors, je dois insister pour qu'on ne fasse pas de la censure, donc qu'on ne redessine pas des vêtements sur les statues ou sur les peintures. Au marqueur, quoi, voilà. Au marqueur, oui, parce que les parents ne peuvent pas voir ça. Oui. Et donc, on met des habits. Alors, vous avez aussi votre cours d'histoire, là, ça c'est le fascicule scolaire. Quel est le problème avec ça? Ah ben là, c'est des statues d'hommes nus, alors ce sont des hommes, et en plus avec des phallus, donc forcément ça ne va pas. Statue grecque. Des statues grecques. Insupportable. Insupportable, on voit des hommes nus. Ah oui. Donc c'est pervers. Le deuxième, c'est plutôt tout ce qui est homophobie. Dès que l'on voit deux hommes ou deux femmes sur un document, oui. C'est des PD, des guines. Oui. Le troisième, c'est plutôt d'ordre antisémite. Oui. Donc dès qu'on parle de la civilisation des Hébreux, c'est des sales juifs. Oui. Est-ce que vous êtes amer? Je suis triste parce que moi j'aime mon métier et je ne peux pas en parler comme je voudrais ou dire ce que je voudrais. Et vous avez l'impression que ça s'aggrave par rapport au début de votre carrière? Par rapport il y a 20 ans, oui. Nadia Geertz, maître assistante en philosophie, pour son livre « La neutralité n'est pas neutre », elle a recueilli de très nombreux témoignages de professeurs. Alors parfois, certains ne sont-ils pas amenés à devoir se censurer? C'est-à-dire que tant qu'on est dans une classe où il y a des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, enfin un petit peu de tout, finalement, il y a des bas et les choses peuvent se passer, je crois, dans la plupart des cas, relativement bien. Malheureusement, ce que je constate, surtout à Bruxelles, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'écoles ghetto où se trouvent énormément d'enfants qui sont de confession musulmane et où là, évidemment, l'enseignant se retrouve parfois bien seul quand il s'agit de défendre certains principes et certaines valeurs. Exemple tout récent qui est loin d'être isolé. Après l'attentat de Paris à Charlie Hebdo, une enseignante de Bruxelles en parle avec ses élèves de professionnels. 14-15 ans, tous musulmans. Elle nous relit la lettre qu'elle nous a envoyée. Journée difficile aujourd'hui. J'ai préparé ma journée d'aujourd'hui comme jamais. J'ai amené des images de couverture de Charlie. J'appréhendais vraiment cette journée. La réaction de chacun était différente. Je félicite ceux qui, entrant en classe, m'ont fait part de leur horreur. D'autres sont entrés et m'ont dit « C'est bien fait ». Mais le problème, c'est le dernier cas. Il n'était que deux, mais deux de trop à penser et à dire que c'était normal, mérité et légitime. Ce sont les mêmes à trouver que Hitler est un gars bien. Pour eux, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire, quel argument avancer. Je pense que c'est peine perdue. Et cela ne mérite pas d'être à l'école. Aujourd'hui, j'ai été aussi en colère et honteuse de ne pas oser dire tout ce que je pensais, pour ne pas heurter les croyances de la majorité. Parfois, c'est même déjà à l'école primaire que des enseignants ont des problèmes avec certains enfants musulmans. Un professeur de gymnastique. Les problèmes commencent à se poser en 5e, 6e année primaire, où là, la plupart des jeunes filles refusent de venir à la piscine. Pourquoi? Pour des raisons, j'imagine, religieuses, pour ne pas être avec les garçons, pour ne pas se montrer en maillot de bain. Et donc, généralement, ces enfants ont un certificat médical
les couvrant toute l'année, et les exemptant d'éducation physique, enfin du cours de natation durant toute l'année. Vous avez l'impression que c'est un certificat médical bidon, comme on dit? Ah, c'est certain. De complaisance. Ah oui, tout à fait. Oui. Et comme prof de gym, vous avez d'autres problèmes? Se déshabiller devient compliqué, avoir un short et une tenue adéquate est extrêmement compliqué. On a vu apparaître tout d'un coup les burkinis. Les burkinis? Les burkinis, c'est quoi les burkinis? C'est une espèce de maillot de bain qui couvre l'entièreté du corps. Ah bon? Qui est un collant, alors? C'est un coup, oui. Les burkinis? Un burkini, on appelle. C'est fréquent? C'est de plus en plus fréquent, mais c'est Les garçons et les filles? Ou non, les filles. Les filles. Doit-on parler de régression? En tout cas, il y a 25 ans, l'ancien roi du Maroc, Hassan II, n'exigeait pas autant de pudeur de ses filles quand elles faisaient du sport. Mes filles, on fait de la natation, on fait du basket en short, on joue au tennis en jupe de tennis, on tue le sport en matière à option. Mes sœurs, du temps de mon père, ma petite fille. Autre témoignage anonyme, une institutrice primaire. On invite les parents à parler, à discuter, mais en tout cas chez nous ils sont assez fermés. Hein. C'est Oui. comme ça, c'est la foi qui fait la loi. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça et on se heurte. Donc pour éviter les soucis, ben, on en reste là. C'est l'âge, mais c'est comme ça. Le fossé semble donc s'être creusé entre les deux communautés. On invite les parents à parler, à discuter, mais en tout cas chez nous ils sont assez fermés. Hein. C'est Oui. comme ça, c'est la foi qui fait la loi. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça et on se heurte. Donc pour éviter les soucis, ben, on en reste là. C'est l'âge, mais c'est comme ça. D'autres problèmes peut-être? Des problèmes liés à notre cantine scolaire qu'il n'y avait pas avant. Maintenant, avant, on faisait des partages, donc il y avait de la nourriture halal pour les musulmans et de la nourriture traditionnelle. Et puis finalement, on a décidé de ne plus faire 2 plats, mais plus qu'un. Et évidemment, c'est le halal qui l'a emporté, c'est plus facile. Donc nous mangeons tous halal dans notre école. Le fait qu'on fasse tout pour les intégrer, parce qu'on a toujours tout fait avec les Italiens, les Polonais, les Turcs, les Marocains. Enfin, la Belgique, c'est la Belgique, terre d'accueil, elle porte bien son nom. Mais ici, maintenant, j'ai l'impression que maintenant, on devrait devenir comme eux, pour que tout se passe bien. Et si on ne l'est pas, on est raciste. Ça, on entend ça aussi. Encore une fois, pas de tout le monde, mais de beaucoup trop, je trouve. Toutes ces récriminations donnent incontestablement du crédit à une récente étude de l'UCL qui montre qu'à Bruxelles, ces dernières années, les crispations entre musulmans et non-musulmans ont pris une ampleur inédite. Son auteur, Brigitte Maréchal, nous en parle. Et on sent que ce malaise, il existe à la fois chez les musulmans et les non-musulmans, entre autres les musulmans parce que, avec ces discriminations, etc., ils ont l'impression que dans le fond, on ne leur reconnaît pas encore une place à plein titre dans la société belge. Et du côté des non-musulmans, c'est vrai qu'on voit que le paysage de la ville est en train de changer, on voit de plus en plus de foulards, etc. On a l'impression qu'on ne retrouve plus ses repères et chacun est un petit peu désemparé par la présence de l'autre. En 2006 déjà, Charlie Hebdo soutient un journal danois qui a publié des caricatures de Mahomet. Plus de 4000 musulmans déchaînés viennent protester devant l'RTBF qui a osé en parler. Signe religieux, le voile est interdit dans certains services publics ou à l'école. Pour beaucoup de musulmans, toute interdiction du voile relève de l'islamophobie. Ce n'est pas parce qu'il y a des craintes vis-à-vis de l'autre que d'office on est phobique. C'est pas pour ça qu'on est d'office raciste. Il y a des craintes légitimes, il y a des craintes que tout un chacun, musulmans et non musulmans, ont, mais il faut pouvoir les aborder de nouveau. En tant que femme, Najat, la sœur avocate du docteur Bakioui, a eu beaucoup de mérite à être indépendante et à parvenir à être avocate. Je me suis mariée à l'âge de 17 ans. J'ai eu ma première fille à 18 ans et demi. J'ai été mariée à un Marocain qui n'a pas fait d'études universitaires. Et au cours de mon existence, j'ai été victime de violences conjugales. Je pense qu'il y a cette jalousie de l'homme maghrébin qui a une femme qui va faire des études universitaires. Supportez pas. Je pense que c'est ça. Et donc j'ai dû à un moment me réfugier chez mes parents. Et donc j'ai eu heureusement le soutien de la famille, surtout de ma mère, de pouvoir continuer mes études.
Encore 3 témoignages de femmes. Celui d'une femme médecin belge de souche qui travaille dans un quartier de Bruxelles à très forte densité immigrée. Elle avait d'abord témoigné à visage découvert, mais suite aux attentats de Paris, elle nous a demandé l'anonymat. Ensuite, une belgo-marocaine de 43 ans qui, elle, voulait absolument s'exprimer, mais aussi anonymement. Enfin, une psychologue comédienne belgo-marocaine qui a réalisé un spectacle qui s'appelle « Ici Mimouna » en hommage à sa mère. Je ne peux pas ne pas témoigner pour que ça change et que les mères et les filles parlent et qu'on sorte du silence et du secret toute une série de non-dits. Et donc je mets les pieds dans le plat dans le spectacle à propos de plusieurs choses. Il dit, moi, je veux vivre dans un pays où il y en a les droits de l'homme, aussi pour la femme. Voilà. Moi, je ne regrette en rien d'être de ce côté-ci de la Méditerranée aujourd'hui et je remercie ma mère d'avoir eu le courage de franchir ce pas-là parce que qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'étais restée au bled? Je pense que c'est une chance d'être une immigrée aujourd'hui, quel que soit le pays d'où on vient, puisqu'on vient toujours d'un pays où c'est moins bien, sinon on ne serait pas là. Eh bien, écoutez, ça fait 35 ans que je travaille dans ce quartier et que j'aime beaucoup travailler dans ce quartier. J'ai soigné les grands-parents qui étaient les primo-arrivants et puis les enfants et puis maintenant les petits-enfants. Et dans certaines familles, déjà la 4e génération, il reste des pratiques communautaires qui sont parfois terrifiantes. C'est une régression par rapport à il y a 35 ans. C'est très clair. C'est très clair. Si notre visage est vu, oui. Ce sera des représailles pour moi et pour ma fille, très très graves, donc parce que nous sommes d'une famille très musulmane. Parce que bon, c'est ce que je dis souvent, on pense pas souvent à nous, nous qui sommes intégrés à 100%. Vous parlez des femmes? Des femmes en général musulmanes. Oui. On pense pas souvent à nous, on vit une double vie, toute notre vie. C'est pas facile, parce que bon, alors, on est né dans une famille musulmane. Elle faut demander, mais pourquoi la femme, elle va quitter la famille, elle va quitter le pays pour venir ici joindre leur mari qu'elle n'a pas choisi? Allez. Quand on a fini ses études, il faut se marier. Et se marier avec quelqu'un de la communauté. 86% des belgo-marocains et 92% des belgo-turcs ne se marient qu'entre eux, le plus souvent avec un conjoint venu de la mère patrie. C'est quasi le dernier moyen légal pour immigrer chez nous. La virginité, c'est très important avant le mariage. La virginité reste une valeur sûre, si on peut s'exprimer ainsi, n'est-ce pas? La virginité reste une valeur sûre de l'honneur des familles. Willy, ma petite Jamila, je lui ai pas bien expliqué. Willy, ça se fait pas. Chez nous, la fille doit rester vierge jusqu'au mariage, sinon on va porter le fdeh. J'ai des demandes, effectivement, de suture d'hymen chez des jeunes femmes qui arrivent au mariage et qui sont terrifiées à l'idée d'aborder le mariage en étant plus vierges. Et donc la solution, c'est de suturer leur hymen, alors elles sont à nouveau vierges. Pourquoi certaines femmes se font charcuter? Pour se faire reconstituer l'hymen, pour faire semblant que tout est normal. Mais quand et à qui ces filles vont-elles pouvoir se dire telles qu'elles sont, dans la lumière de la vérité? C'est pas ça, l'islam? Et vous avez été mariée, je crois? J'ai été mariée 6 ans, oui. Avec un musulman, un marocain? Un marocain musulman, oui. Et pourquoi vous l'avez quitté? Et violent, possessif, jaloux, tous les défauts. Malgré qu'on est dans un pays européen, c'est ça qui est triste. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de liberté en tant que non-pratiquants. On ne sait jamais avec les traditions ici. C'est pas comme chez nous. Comment elle va tourner notre fille? On va tolérer à un jeune homme d'avoir des petits amis. C'est tolérer. C'est absolument intolérable pour une jeune fille d'avoir des petits amis avant le mariage. Les frères jouent un grand rôle et le père dans la famille marocaine pour imposer aux sœurs et aux filles de... Tout à fait, nous n'avons pas un père. Si on a 4 frères, ben on a 5 pères. Ces jeunes hommes qui s'autorisent tout et n'importe quoi, s'autorisent aussi à être les gardiens de l'honorabilité de leur sœur, n'est-ce pas? De leur sœur ou de n'importe quelle fille qui se trouve dans la rue. Alors qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et que vous faites en le cachant à votre communauté ou à votre famille? Je fume, je suis non pratiquante du tout, je bois, je mange du porc, je sors avec mes amis, je m'habille très européanisée, je mets des jupes. Et quand vous allez dans votre famille,
C'est tout à fait autre chose. Ma tenue vestimentaire est tout à fait autre. Et je leur dis pas que je fume, je leur dis pas que je bois. Et ils ne savent pas. J'ai une stagiaire marocaine, futur médecin, qui va chercher un patient dans la salle d'attente. Ce n'est qu'après qu'en fait elle me dit qu'il y avait un patient marocain qui s'adresse à elle en lui disant « Mets ton voile, putain ». Mets ton voile, putain. Mets ton voile, putain. Oui. Je pensais qu'à mon âge, les mentalités allaient évoluer, mais j'ai l'impression qu'elles s'est dégradée. Les jeunes aujourd'hui sont encore plus mis sous la coupe qu'avant. Qu'avant, oui. La toute grande majorité des Belgo-Marocains et des Belgo-Turcs travaillent dans tous les secteurs d'activité. Et où c'est sans doute le plus visible, c'est à la STIB, la Société des Transports en commun bruxellois, qui est le plus grand employeur de la capitale. 7500 travailleurs, 27 nationalités, 80% sont belges, très souvent d'origine marocaine. Et à part quelques incidents mineurs, dans cette tour de Babel, les choses se passent plutôt bien. Mais retour au marché de Molenbeek où, hélas, je n'ai pas dû me promener longtemps avant qu'on me parle d'un problème vécu par énormément d'immigrés. Il y a des discriminations et tout ça donc, envers les étrangers et tout. Ça, oui. Dans quel genre? Sur l'emploi, plein de choses. Hein. Discrimination, vous pensez? Ça va tout à fait, messieurs. Je suis sûr et certain. À ma grande surprise, certains sont d'un tout autre avis. Dire ça que quand on ne trouve pas de travail, c'est parce qu'il y a du racisme? Non, c'est pas vrai. Parce que moi, pourquoi? Si jamais les Belges étaient racistes, moi je travaillais par la Sabena. Parce que si jamais les Belges sont racistes, les gens ne travaillent pas la STIB. Sorte marquée un peu repliée sur elle-même. Vous êtes turc? Je suis turc, j'ai 24 ans ici en Belgique. Quel est le principal défaut de la Belgique? Si la Belgique a des défauts. Elle a des défauts quand même. Ah, il y a des défauts pleins. Quoi par exemple? Allez. Par exemple, maintenant c'est le problème qu'il y a vraiment plein de... N'importe, le polonais, le romain, ils sont remplis, ils sont mixés trop. Et maintenant c'était vraiment... Des étrangers. Catastrophe. Il y a trop d'étrangers. Beaucoup. Un comble. Trop d'étrangers à Turcobeek, au cœur de la Kebab Connection en pleine petite Anatolie. Environ 80% des Turcs qui vivent ou travaillent ici sont originaires d'une seule ville d'Anatolie, Emirdağ. La plupart sont nés dans notre pays et ont la double nationalité. Et tes parents sont nés en Belgique aussi? Oui. Donc tu es la 3e génération des Turcs ici? Oui. Oui. Et toi, tu te sens belge ou est-ce que tu te sens turc d'abord? Je suis turc. Vous pourriez vivre en Turquie? Non. Vous ne croyez pas? Non. Vous êtes habitué en Belgique? Moi, je suis habitué en Belgique. Oui. Moi, en fait, peut-être qu'on a des origines turques. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'imams qui viennent de l'étranger et qui parfois ne parlent même pas français. La plupart, en tout cas, et même dans le Conseil des théologiens, qui est une antenne attachée à l'exécutif, vous n'avez pratiquement personne qui parle une des langues nationales belges. Avant de conclure, écoutez le véritable cri d'alarme que lance le policier maghrébin Hamid Benichou. Nous sommes dans une situation maintenant conflictuelle. Le vivre ensemble commence vraiment à s'écarter. Où d'un côté nous avons nous, et dans ce nous, il y a une partie comme moi qui souhaite uniquement vivre en paix avec nos concitoyens, et il y a une frange très dynamique qui pousse vers le communautarisme, donc à l'anglo-saxon. Donc ils veulent avoir leur petit quartier, tel Ankara ou choses comme ça, en plein Bruxelles. Non, je dis non. Je ne veux pas que les gens utilisent l'islam à des fins politiques. Ça c'est clair, net et précis.